Un référendum sur la séparation de l'Alberta du Canada est en train de s'organiser, puis c'est sérieux. Au début, on riait, puis on disait, dans le fond, ils veulent se séparer. Nous autres, on connaît ça. Eux, ça a l'air que c'est très, très sérieux avec moi, Frédéric Bérard. Salut. C'est sérieux parce que d'abord, la première ministre est intéressée, Danielle Smith. Oui. Elle a changé un peu les règles pour faciliter le référendum. Oui, moi, je la soupçonne de vouloir se séparer du Canada pour se joindre à Donald par la suite. Elle aime beaucoup, c'est sûr. Ils s'aiment beaucoup, les deux, ça, c'est officiel. Mais oui, donc, elle a baissé les règles, puis ça, c'est important là, de bien comprendre. Là, c'est un gros truc qui est en train de se passer là-bas. 10% du nombre d'électeurs de la dernière élection suffiront à déclencher un référendum sur l'indépendance albertaine. Donc, ça veut dire combien? Parce qu'autrefois, c'était 300 000 et tu me disais avant d'entrer en nombre qu'elle a changé ça. Elle a baissé les règles, justement, cet effet-là. Là, c'est 177 000, très précisément. Ce qui est quand même pas si énorme que ça quand on y pense. Donc, très clairement, s'il y a une mini-buzz, on va y arriver quand même assez aisément, j'ai l'impression. Alors, clairement que Danielle Smith veut provoquer ceci. Et là, elle est obligée, t'en parlais d'entrée de jeu dans ton introduction tout à l'heure, elle est obligée de soumettre, ça fait partie des règles aussi, puis moi j'aime ça, de soumettre au tribunal la question référendaire. Genre, qu'est-ce que vous en pensez? Et tu le dis toi-même, ça peut pas être bien plus clair que ça, là. Ça peut pas être bien plus précis que ça. C'est pas aussi éthéré puis subtil que nos deux questions référendaires. D'ailleurs, si tu la souveraineté, mais avec l'association de... C'était long, nos questions. Écoute bien ça, tu sais que je t'aime beaucoup, alors j'ai fait le décompte de la question de 1980 et je t'annonce qu'il y avait 116 mots. Ouais, ça, j'en doute pas. 117, tu calcules le point d'interrogation. OK, je sais, je l'ai compté. Une fois que tu as dit ça, rappelle-toi le référendum écossais de 2014. J'étais là, moi, pour le couvrir. Et Édimbourg et Londres s'étaient dit, OK, on s'entend, on chicane pas. Mais là, ils se sont dit, qui va décider de la question? L'Écosse a dit, moi, je peux faire une ébauche, peut-être. Là, on dit, OK, tu feras l'ébauche, mais on va soumettre à la commission électorale anglaise, donc britannique, le soin de déterminer si ta question est assez précise. L'Écosse a dit, OK, ça marche. Ils sont arrivés, écoute, la question avait 8 mots, je pense, c'est « Shall Scotland become ?» Et là, la commission électorale britannique a dit, le « shall », donc « devrait-on », ils allez enlever ça, là, c'est trop suggestif, là, ça influence le vote. Donc, ils ont tiré ça pour dire que la question écossaise avait 6 mots. T'imagines-tu? Là, la leur est pas très longue. C'est « Êtes-vous d'accord pour que la province de l'Alberta devienne un pays souverain et cesse d'être une province canadienne? » Ça peut pas être plus précis que ça. Honnêtement, nous autres, on a eu 40% avec quelque chose de bien compliqué. Oui, je pense que ça tombait Oublie pas qu'en 80, c'était un référendum sur le référendum, essentiellement. On disait, donnez-nous un mandat de négocier. Puis une fois que ça sera négocié, on viendra vous voir. Tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que tu as le renvoi sur la sécession du Québec qui a été rendu en 98. Ça, c'est une grosse décision. Puis il dit, oui, le Québec peut devenir indépendant, mais il faut que la question soit claire, il faut que la majorité soit claire. Puis une fois que ça s'est obtenu, ça va obliger le fédéral et les autres provinces de négocier de bonne foi la souveraineté du Québec. Mais donc là, il y a un juge qui se mêle de ça. C'est quoi, là, l'affaire? C'est un juge de l'équivalent de la Cour supérieure, là-bas, qui évalue si la question est suffisamment claire. Tu vois, moi, tu me permettras de dire que je déteste pas ça. Parce que ça permet d'avoir quelque chose d'apolitique. Tu vas me dire, oui, mais tous les juges ont un billet, et ainsi de suite. Mais ça fait quand même... On s'en remet quand même à un arbitre, en quelque sorte, qui est peut-être pas à 1 million de % impartial, mais c'est quand même mieux qu'avoir deux clans qui s'affrontent systématiquement. Tu sais, imagine ici, demain matin, là, tu dis, je sais pas, Saint-Pierre Plamondon est élu, puis t'as Carney à Ottawa. Puis là, tu dis aux deux, entendez-vous sur la question, à savoir si ça va être clair ou pas clair. Veux-tu gager avec moi que peu importe ce qui va sortir comme question, ça sera jamais assez clair? Ouais. Mais si tu demandes carrément un pays souverain, c'est ça qu'ils demandent. Puis ils vont une phrase plus loin. On ne veut plus être dans le Canada. Alors, c'était même la question qui était suggérée en partie par Parizeau après le référendum de 95 dans son livre. Oui. Mais même avant, lui, il était partisan de demander carré. Parce qu'en 80, là, la souveraineté, trait d'union, il dit, vous allez m'enlever ça, le trait d'union, c'est du niaisage. Il n'aimait pas ça. N'empêche que on connaît les nouvelles règles référendaires. Si jamais ils allaient en référendum. Je dis nouvelle, c'est Stéphane Dion qui avait changé la loi sur le référendum à la demande de Jean Chrétien. Et ça dit qu'à 50% plus 1, ça suffit pas. S'ils veulent faire l'indépendance puis se séparer du Canada, la Cour suprême n'a jamais dit un nombre, mais elle a dit 50 plus 1, c'est pas assez. Elle a dit que le concept qui s'appliquait, c'est le concept de majorité claire. Puis elle a dit à toutes les parties, là, achalez-moi plus. Arrangez-vous.
décidez entre vous, politiciens, politiciennes, ce qu'est le concept de majorité claire. Alors, il y en a plusieurs qui ont dit, ouais, OK, c'est bien beau, c'est la majorité claire, mais si 50+1, c'est une majorité claire, c'est quoi une majorité qui est pas claire? Peut pas être bien plus en dessous de ça. Et il y en a d'autres qui disaient à Dion, puis ça, moi, je trouvais ça très drôle. Il disait, écoute bien ça, il disait, dans le fond, pour Stéphane Dion, une majorité claire, là, c'est bien simple. C'est le score obtenu plus 1. Oui, il n'arrivera jamais. Alors, non, mais ce serait... Faisons de la politique fiction. Ils disent oui à 57%, ils se séparent. Paul Saint-Pierre Plamondon fait un référendum ici. J'ai bien l'impression qu'il passerait aussi, parce que, tu sais, le Canada serait disloqué. On dit, bon, mais tant qu'à se disloquer, disloquons. Oui, c'est une façon de le voir. Ceci dit, le Joker ici, c'est Donald Trump. Est-ce que Smith veut se joindre aux États-Unis? Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que Trump devient un État américain? Ben oui, puis est-ce que Trump va revenir avec ses velléités de bouffer le Canada tout rond comme il nous a chalé pendant 4 mois? Ce dont on parle là, moi, ça me donne toujours froid dans le dos. J'ai l'impression que on aurait parlé de ça il y a 10 ans, puis on aurait l'air de deux fous sur la drogue. Là, alors, on a encore l'air de deux fous sur la drogue, mais là, c'est vrai. Okay. Mais là, c'est vrai, pareil. OK, on s'en parle tantôt.